Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous suivre à la une de l'actualité de ce 5 juin 2016. Depuis le Sénégal où il séjournait, le président Roch Marc Christian Kaboré a dénoncé la gestion financière du Premier ministère et de la présidence par Yacouba Isaac Zida sous la transition. Des élèves sous-officiers de la gendarmerie formés à l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie à Bobo-Dioulasso ont été présentés au drapeau. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts gradés de ce corps. Et le monde entier commémore ce 5 juin 2016 la Journée mondiale de l'environnement. À cette occasion, des appels à la préservation des ressources naturelles se multiplient. Durant son séjour au Sénégal, le président Roch Marc Christian Kaboré s'est entretenu à Dakar avec la presse internationale. Roch Marc Christian Kaboré a clairement dénoncé la mauvaise gestion financière du Premier ministère et de la présidence par Yacouba Isaac Zida durant la transition. Plus de détails avec Ibrahim Zongo. Au cours de cet entretien accordé à la presse, à la faveur de son séjour sénégalais, le président du Faso n'est pas passé par 4 chemins pour s'exprimer sur les reproches faits à l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida dans la gestion de son magistère. Je dis que lorsque la présidence, il a fait la présidence pendant, je ne sais pas, 14 ou 17 jours, il s'est trouvé qu'il y avait des comptes de la présidence qui, le jour même de l'investiture du président Kafando, ont été clôturés par lui pour ouvrir un autre compte. Bon, j'ai dit, mais le compte qui est réouvert, l'argent est où? Puisque tout est dépensé. Mieux, cet argent est dépensé pendant que lui est au premier ministère. Il fait des chèques à la présidence avec le DAF de la présidence et le chef de cabinet militaire. Quelqu'un vient prendre le chèque, va prendre l'argent à la banque et va le déposer au premier ministère. Mieux, le président du Faso affiche clairement sa position sur les dépenses non budgétisées du premier ministre Zida, qui serait de plus de 800 millions pour la seule communication, selon le président. Au premier ministère, c'était la même situation. On a demandé des comptes. Sur un compte qui est chargé de la communication qui était de 200 millions budgétisés, c'est 1,1 milliard qui sont sortis. Mais on ne peut pas s'asseoir et dire, bon, c'est la transition, on va faire du mouton-mouton entre nous. Non. On a dit plus rien ne sera comme avant. Concernant l'absence du général Zida du pays depuis janvier, le président du Faso dit avoir écrit une dernière lettre pour lui demander de reprendre fonction sous peine d'être considéré comme un déserteur. Et ce serait en ce moment que Yacouba Isaac Zida aurait fait une demande de mise en position d'évacuation sanitaire, chose que le président du Faso n'admet pas. La 49e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a pris fin hier au Sénégal autour de plusieurs résolutions. Les défis sécuritaires face à la montée du terrorisme étaient au cœur de cette rencontre. À l'issue de cette conférence, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a succédé au président Macky Sall à la tête de la CEDEAO. Le point de cette rencontre avec Ibrahim Zongo. Fini ce dimanche 5 juin 2016, le 49e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au menu de ce sommet étaient plusieurs activités avec comme centre d'intérêt la sécurité. Dans son discours, le président Macky Sall, qui a terminé son mandat samedi à la tête de l'institution, a abordé les défis sécuritaires. La CEDEAO s'est félicitée depuis 6 mois des efforts réalisés dans la lutte contre Boko Haram. Cependant, les attaques au nord du Mali, à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam et à Bosso montrent clairement que la menace terroriste reste une source de préoccupation pour la sous-région, a déclaré le président Macky Sall. Le sommet a également été marqué ce samedi par la prise officielle de ses fonctions par Marcel de Souza à la présidence de la Commission pour 2 ans en remplacement de Kadri Désiré Ouedraogo. Dans sa première allocution, le Béninois a lui aussi évoqué les immenses défis sécuritaires et l'obligation de lutter contre les groupes terroristes.
Marcel de Souza a également mis en avant la nécessité de prendre en compte les questions de développement et d'éducation dans cette lutte. Autre fait majeur de ce sommet, la nomination de la présidente du Libéria à la tête de la CEDEAO. Première femme à être nommée présidente de cette conférence, Ellen Johnson Sirleaf prend les commandes pour un mandat d'1 an. Ellen Johnson Sirleaf a indiqué sa volonté de travailler sur 2 axes précis, dont la sécurité en plat de résistance, avec une obligation de renforcer la coopération entre les États membres pour éliminer le terrorisme, à travers le renforcement des capacités en matière de renseignement et le renforcement de la coordination avec l'Union africaine, les Nations unies et les autres institutions partenaires. Au lendemain de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'est tenu ce dimanche à Dakar, au Sénégal. Les chefs d'État membres de l'espace régional ont décidé de maintenir à son poste l'ancien président de la commission de l'UEMOA, le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré, en poste depuis 2010. Le président du Conseil des ministres de l'UEMOA s'est félicité du niveau d'endettement raisonnable des États membres de cette zone économique. Autre actualité, ils sont 750 élèves sous-officiers de la première année de l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie à Bobo-Dioulasso à avoir été présentés au drapeau. La cérémonie s'est déroulée vendredi dernier après 4 mois de formation de ces futurs gendarmes. Suivant ce reportage de Josias Dabiri. Après avoir foulé le sol de l'École nationale des sous-officiers le 1er février 2016 à Bobo-Dioulasso, ces 750 jeunes dont 25 filles ont franchi le cap de formation d'agrégement aussi temporaire de formation du commandement des écoles et centres de perfectionnement du Kwakwale situé à 30 km de Bobo-Dioulasso où ils ont passé 4 mois. Présenter par exemple les élèves sous-officiers de la première année au drapeau, c'est d'abord leur signifier ce que c'est que le drapeau. Le drapeau est le symbole de l'unité nationale, il est le signe du ralliement, il flotte en tout temps contre vent et marée. Et il n'y a pas de plus grande valeur à défendre au-dessus du drapeau. Je leur dis donc que leur formation a pour but de défendre ce drapeau et l'intégrité territoriale du pays. Malheureusement, un seul élève sous-officier a trouvé la mort par suite de coups de maladie. Après s'être présenté au drapeau, les poulains de l'école de la gendarmerie ont prêté serment devant leur hiérarchie, acte qui doit guider leur morale. Jeunes de la 43e promotion, vous voilà à la fin de la phase de la formation militaire initiale. Désormais, vous êtes dignes d'être considérés comme élèves de l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie, donc vous devez incarner les valeurs et règlements partout où vous serez. L'étape qui reste n'est pas aussi de moindre. Il reste une formation qui va durer 2 ans. Et on va aller maintenant formation militaire et formation professionnelle, juridique, morale. Fort de passants, démonstration de self-défense et défilé des troupes ont marqué la clôture de la cérémonie à laquelle parents et amis ont assisté et rendu visite à leurs enfants et amis dans l'espoir de ne les revoir que 2 ans après. L'Union africaine condamne les récentes attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso et au Mali. Dans un communiqué, la présidente de la Commission de l'Union, Nkosana Dlamini-Zuma, a renouvelé l'appui de l'Union africaine à la MINUSMA et salué l'engagement, le sens de sacrifice des pays contributeurs de troupes. Les rangs de la presse privée burkinabé se sont divisés au cours de l'Assemblée générale de la CEP, la Société des éditeurs privés, le 29 mai dernier à Léo. Des patrons de presse ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de l'exclusion de certains membres de la CEP. Josias Dabiré, reportage.
plus rien ne va entre les patrons de la presse écrite privée de Burkina Faso. Le clash a eu lieu lors de leur assemblée générale le 28 et 29 mai 2016 à Léo. Cette information a été donnée le jeudi 2 juin 2016 lors d'un point de presse à Bobo-Dioulasso par le camp de ceux qui se sont dit avoir été lésés dans leurs droits lors de cette assemblée générale de la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée du Burkina. Les éditeurs de la presse privée qui se sont dit avoir été exclus ont déploré le comportement des dirigeants de cet organisme qui devrait promouvoir le bien-être des membres. L'exclusion des membres présentée par ces tenants comme l'œuvre de redressement salutaire pour un déclic dans le respect des textes ne saurait obéir à aucune logique de renforcement de l'association. Pour eux donc, le renouvellement des instants de bureau ainsi que d'importantes décisions ont été prises en excluant environ 13 personnes sur les 28 participants. Et pour cause, ces exclus ne sont pas à jour de leur cotisation annuelle. En l'absence de telles choses, aucun membre n'est encouragé à payer des cotisations pour ne rien recevoir en retour d'une association qui ne mérite pas la confiance et qui ne donne pas des gages de satisfaction. Lors de ce point de presse, les marginalisés du vote donnent de la voix. Nous, membres exclus de l'Assemblée générale de Léo, 7 âgés des 28 et 29 mai 2016, nul et de nul effet et exigeons la tenue d'une nouvelle assemblée générale inclusive dans les meilleurs délais afin de sauvegarder l'unité de l'association. À en croire au dire des directeurs de publication, la situation économiquement précaire que vivent tous les secteurs d'activité touche aussi bien leurs entreprises, ce qui justifie leur retard de paiement des cotisations. Car cela ne tienne, des mécanismes existeraient pour recouvrir ces frais sans autant causer des frustrés. Autre actualité, le président du Faso est rentré ce soir au Burkina. Roch Marc Christian Kaboré était à Dakar, au Sénégal, où il a pris part à la 49e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et à un sommet extraordinaire de l'UEMOA. Le président Kaboré a été accueilli à sa descente d'avion par le chef du gouvernement, Paul Kaba Thieba. Je vous invite à suivre un mot à son arrivée. Nous sommes allés à Dakar pour la 49e session ordinaire de la CEDEAO et pour une conférence des chefs d'État extraordinaire de l'UEMOA. Il s'agissait au cours de ces deux réunions non seulement de discuter des questions politiques, de la situation politique dans les différents États, et c'était l'occasion pour nous non seulement de féliciter le président Talon, qui venait d'être élu président de la République du Bénin, et également le président Issoufou, qui se faisait donc réélire chez lui comme président. Le constat général dans notre sous-région, c'est que la démocratie est en bonne marche, et c'était l'occasion pour nous de saluer en tout cas ces succès démocratiques et ces élections qui sont déroulées dans la paix et dans la quiétude. Le second aspect au niveau de la CEDEAO, nous avons eu la prestation je dirais, de serment du nouveau président en exercice de la commission, qui est M. Alain de Souza, qui a prêté devant les chefs d'État son serment et qui dès maintenant assume pleinement cette mission-là. Une des préoccupations que nous avons eues également, c'est la préoccupation qui était relative à la sécurité. La lutte contre le terrorisme, ce sont des questions que nous avons examinées aussi bien au niveau de la CEDEAO qu'au niveau de l'UEMOA. Au niveau de l'UEMOA, nous avons eu un plan d'action qui a été mis en œuvre, qui a été décliné en tout état de cause. Et ce plan d'action, nous avons pris l'engagement que nous devons travailler à ce que, comme nous l'avons toujours dit, que ce soit au niveau des renseignements, que ce soit au niveau de l'entrée dans les pays, qu'il y ait une mutualisation de nos moyens, que ce soit sur les documents de sécurisation, pièces d'identité, passeports, qu'un travail soit fait, que ce soit sur le plan également du contrôle frontalier ensemble, que toutes ces actions soient menées. Et je dois dire que globalement, ces deux réunions se sont déroulées dans un très bon climat et ça a été l'occasion en tout cas pour nous, au niveau en tout cas de l'UEMOA, de réaffirmer deux positions essentielles. Au niveau de l'UEMOA, vous savez très bien que nous avons demandé qu'il y ait une étude sur la rationalisation des structures de l'UEMOA. Cette étude a été faite
a été déposé et devait être examiné par les chefs d'État. Nous avons regretté que ce ne soit que le jour de la conférence qu'on ait distribué ces documents-là. Par conséquent, nous avons demandé à ce que ces documents soient renvoyés aux ministres, à nos ministres respectifs, pour qu'ils l'examinent de manière à ce que nous puissions, à une prochaine conférence, en discuter. À l'instant, vous venez de suivre le président du Faso qui faisait le point de son déplacement au Sénégal. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin 2016, les appels à la préservation des ressources naturelles se sont multipliés face aux conséquences néfastes du changement climatique. L'éco-citoyenneté et l'agroécologie se présentent comme une nécessité de nos jours. Le récit est d'Ibrahim Zongo. La dégradation des ressources naturelles est une réalité partout dans le monde et particulièrement au Burkina Faso. Face aux phénomènes climatiques imprévisibles tels que les sécheresses, les inondations, les vents violents ainsi que la pollution du cadre de vie, la perte de la biodiversité animale et végétale, le pays a du mal à répondre aux exigences du développement durable. La prévision même météorologique en tant que telle est une prévision assez complexe. Et maintenant, lorsqu'on veut se projeter donc, dans le temps à venir, la tâche est nettement plus ardue. Et maintenant, pour le faire, généralement, on sert d'un certain nombre de modèles, des modèles donc de prévision numérique. Et naturellement, vous savez que comme tout modèle, il y a aussi un certain nombre de limites. Et particulièrement dans notre zone africaine en général, il y a le fait que la qualité des données et également la disponibilité des données font défaut. L'éco-citoyenneté et le principe de la solidarité et de la responsabilité sont des conditions sine qua non à une transition économique durable selon les acteurs environnementaux. Mon message, c'est vraiment de prendre soin des ressources naturelles parce qu'elles sont précieuses et de le faire avec une solidarité nord-sud parce que tout est lié, on le voit bien avec le changement climatique. Et il y a une manière, il y a des façons de le faire assez simple et accessible, qui ne nécessite pas toujours de gros moyens. Produire l'agroécologie, c'est ma propre santé et puis ma famille. En plus, la population. Parce que si vous voyez aujourd'hui, il y a plein de maladies qu'avant, on ne savait pas ce genre de maladies-là. C'est dû à quoi? C'est dû à des produits chimiques. Sensibiliser la population, de sortir dans les quartiers, même si c'est une fois par mois, rassembler tous les sachets et brûler. Et comme ça, l'environnement sera propre et nous aussi, on va respirer. La sonnette d'alarme est donc tirée à l'égard des pays du monde qui commémorent chaque 5 juin la Journée mondiale de l'environnement sur les conditions de vie de l'espèce humaine sur la planète Terre. Parlons à présent culture. Masogo, c'est le titre du nouveau maxi de 4 titres du groupe Batal Poulako. L'œuvre discographique a été présentée hier aux médias. Mahamad Sangaré a assisté à cette dédicace. Après leur premier album Ina, sorti en 2014, le groupe Batal Poulako a encore mis ses émotions et inspirations sur bande sonore. Et pour cette deuxième sortie discographique, c'est un maxi de 4 titres intitulé Mansogo que le groupe propose aux mélomanes. Un maxi qui vise à mettre en exergue une danse ancestrale Peul. Mansogo, c'est une danse des Peuls qu'ils ont dansé pendant des années. Mais bon, notre génération ne connaissait pas ça. Et nous aussi, avec les vieilles personnes qu'on a cotisé et approchées pour se renseigner, on a vu que si on ramène Mansogo, notre génération va pouvoir danser Mansogo. Au-delà du titre éponyme, ce maxi aborde plusieurs thèmes dont l'amour, la solidarité et la paix. Le tout dans un savant mélange entre musique traditionnelle Peul et sonorité moderne. Notre maxi est composé de 4 titres et les thèmes qui sont abordés là-dessus, c'est l'amour et la culture et surtout la cohésion sociale et le respect.
Avec cette nouvelle trouvaille, le duo entend se propulser au devant de la scène musicale nationale et internationale. Nos attentes après cette sortie, c'est vraiment que les radios, les médias nous accompagnent pour maximiser la promo parce qu'on est en phase promo. Donc on attend de tout le monde que chacun puisse mettre sa main dans la pâte pour que ça soit propre, pour que ça soit au moins mangeable, pour que ça soit écouté partout au Burkina ici et aussi d'ailleurs. Donc nous devons aller au Niger pour pouvoir jouer là-bas et aussi aller au Mali pour jouer parce que c'est des gens qui nous ont invités, ce n'est pas nos propres concerts. Pour mieux faire connaître ce maxi, le groupe va organiser dans les jours à venir une tournée nationale dénommée Battle Tour. Comptant pour la 25e journée du Faso Foot, les deux grands clubs les plus titrés du championnat national du football se sont affrontés hier au stade Joseph Konombo. L'ASFA Yenega s'est imposé à l'étoile filante de Ouagadougou par le score de 2-0. Hassan Nakro. Les deux grands rivaux du football burkinabé se sont affrontés ce samedi 4 juin 2016 au stade Joseph Konombo de Ouagadougou, comptant pour la 25e journée du championnat national de D1. L'étoile filante de Ouagadougou en bleu, classée 7e à la 24e journée du Faso Foot, était face au Yenengis en jaune-vert, classé 8e. Après plus d'un quart d'heure de jeu, soldé par de multiples occasions, l'ASFA Yenega va finir par réagir à la 35e minute grâce à Ousmane Nana. 1-0, c'est le score à la mi-temps. À la reprise, l'ASFA va toujours prendre le contrôle du jeu et à la 56e minute, ils vont doubler la marque par l'intermédiaire de Nourou Ido. Malgré les efforts des stylistes pour réduire le score, ils n'y parviendront pas. Et c'est sur ce score de 2-0 que les deux équipes se sont quittées sur la pelouse du stade Joseph Konombo. Pour le coach Sanou Salif de l'EFO, cette défaite n'est pas synonyme de déception car les joueurs ont été à la hauteur du match. Non, bon, moi je suis vraiment satisfait de mes joueurs. Je me dis que la réussite a été du côté de l'ASFA. C'est comme ça que moi je comprends le match. Donc je dis bravo à mes joueurs. Ça n'a pas marché aujourd'hui, je me dis un autre jour ça va marcher. C'est ça, j'ai dit, on a eu la possession du jeu, on avait une bonne occupation, une bonne organisation. L'ASFA sur un ballon qu'on a négligé, on a passé à un hors-jeu, ils ont marqué. Un deuxième, on était en train de presser, on a eu l'occasion de revenir, on a raté. Et ils ont eu une occasion qui n'en était pas un, ils ont marqué. Tout était de leur côté, je remercie le bon Dieu pour le résultat. On est vraiment très déçus, le résultat n'est pas bon, c'est pas ça, on s'attendait, on était venu pour battre l'ASFA. Malheureusement, c'était autre chose, donc il n'y a pas de problème, on dit bravo à l'adversaire. Okay, merci. Du côté de Suleiman Ouedraogo, l'entraîneur de l'ASFA Yenenga, même si l'EFO était favori, force est de reconnaître que les jeunes évêques de Yenenga s'étaient bien préparés pour remporter ce derby du Faso Foot. Bon, c'est vous qui dites que l'EFO partait favori parce que moi je suis venu, j'ai préparé le match, je suis venu le jouer comme c'est que se doit et j'ai gagné. Je suis très satisfait du résultat parce que quand même il fait un bon bout de temps que quand même on sombre, donc vraiment cette victoire est bienvenue. Malgré ce réveil tardif, l'ASFA Yenenga n'a plus de cartes à jouer pour le titre du championnat national. La vision du club s'est maintenant orientée vers la Coupe du Faso, leur seul espoir. Poursuivons toujours un sport avec notre chroniqueur sportif Hassan Nakro qui est sur ce plateau. Bonsoir Hassan. Bonsoir Vanessa. On sait que le Burkina Faso a battu les îles Comores aujourd'hui même par 1-0. Et cette victoire, même les journalistes sportifs n'y croyaient pas. Effectivement, on n'y croyait pas. Beaucoup de gens ont voulu déjouer les pronostics mis sous pression par la victoire de l'Ouganda face au Botswana 2-0, 2-1 autant pour moi à la veille. Il faut dire que le Burkina Faso était vraiment sur une position, il faut dire, très difficile quand on sait que 5 joueurs ne sont pas là qui constituent la colonne vertébrale de notre équipe. Et on avait pour seul attaquant du jour Alain Sibiri Traoré et que l'espoir de tout un peuple portait sur ce jeune joueur qui a vraiment concrétisé cet espoir à la 119e minute grâce à un but qu'il a pu vraiment marquer par bien sûr la combinaison avec Banou Diawara qui est rentré à la 64e minute qui a vraiment facilité les choses. Il faut dire que c'est une victoire, il nous le faut forcément puisqu'on n'avait pas le choix pour pouvoir vraiment décrocher notre ticket de qualification si toutefois on veut aller du côté de Gabon en 2017. Et c'est ce qui s'est passé du côté aujourd'hui aux îles Comores, c'était sous leurs propres installations, ce qui
nous a permis vraiment d'avoir ces résultats. On a 10 points plus 3. Bien sûr, on est suivi par l'Ouganda également qui a 10 points plus 3. Il faut le dire, je le rappelle, l'Ouganda a battu hier le Botswana 2-1 et on doit rencontrer le 4 septembre, bien sûr, ici à Ouagadougou, stade du 4 août, le Botswana qui est classé 3e avec 6 points moins 3. On doit le rencontrer ici à Ouagadougou et il nous faut impérativement battre le Botswana pour pouvoir nous qualifier. Alors, autre question, Hassan Nakro. Quel est, de manière résumée, le point général de cette phase éliminatoire de la CAN Gabon 2017 qui s'est jouée du jeudi au dimanche? Il faut dire que c'est comme la loterie, il y a des heureux et bien sûr il y a des malheureux également. En attendant Bénin, Guinée équatoriale qui a été reportée pour le 12 juin prochain, la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 s'est achevée dimanche en intérimant les qualifications du Ghana, mais aussi les surprenants Guinée-Bissau et le Zimbabwe. Si la République démocratique devra attendre malgré, bien sûr, qui a cartonné Madagascar par 6-1, la Guinée et le Congo tombent en revanche de haut en étant officiellement éliminés tout comme les îles Comores et l'Angola. Donc c'est depuis le jeudi que ces phases éliminatoires ont commencé, le jeudi 2 juin, et le premier match qui était à l'affiche c'était l'Algérie et Seychelles. L'Algérie a battu Seychelles par un score de 2-0, c'était dans le groupe J. Et le vendredi 3 juin, il y avait en gros 3 matchs à l'affiche. Tunisie qui a battu bien sûr Djibouti par un score de 3-0 dans le groupe A. Le Cameroun a pris le dessus sur la Mauritanie d'1-0 dans le groupe M. La Libye et le Maroc se sont quittés sur un score d'1 partout. Il faut noter que le samedi 4 juin, c'était hier où il y a eu vraiment plus d'une dizaine de matchs. L'Égypte a pris le dessus sur la Tanzanie 2-0 dans le groupe G. Sénégal également a battu le Burundi par un score de 2-0. Le Mali a battu le Soudan du Sud par 3-0. Le Rwanda et la Mozambique, bien sûr le Mozambique a battu également le Rwanda 3-2. L'Ouganda a pris le dessus sur le Botswana 2-1. Namibie et le Niger, bien sûr, se sont quittés sur un score d'1-0 en faveur de la Namibie. Sao Tomé est tombé devant le Cap-Vert 2-0. Guinée-Bissau et la Zambie également se sont quittés sur un score de 3-2 en faveur de la Zambie. Sierra Leone a battu le Soudan dans le groupe I par un score d'1-0. L'Afrique du Sud a largement pris le dessus sur la Gambie par un score de 4-0. Le Gabon et la Côte d'Ivoire se sont quittés sur un score de 2-1 en faveur bien sûr de la Côte d'Ivoire. Donc ce dimanche, on avait également plusieurs matchs à l'affiche. Il y avait l'île Maurice et le Ghana. Le Ghana a battu l'île Maurice par un score de 2-0. La République démocratique du Congo qui a cartonné bien sûr le Madagascar par un score de 6-1. Le Burkina Faso a pris le dessus sur les îles Comores dans le groupe D 1-0. Le Kenya et le Congo se sont quittés sur un score de 2-1 en faveur du Kenya dans le groupe E. Lesotho et l'Éthiopie 2-1 également en faveur de l'Éthiopie. La Guinée est tombée devant le Swaziland par un score de 1-0. Malawi également est tombé devant le Zimbabwe 3-0. La Centrafrique a pris le dessus sur l'Angola 3-1. Et bien sûr, le dernier match c'était Libéria-Togo dans le groupe A 2 partout. Donc, en récapitulatif, il faut dire qu'il y a des qualifiés, mais il faut également noter qu'il y a des éliminés. Parmi les qualifiés, nous avons Zimbabwe, Guinée-Bissau, Ghana, Égypte, Sénégal, Cameroun, Algérie, Maroc. Ils étaient qualifiés, il faut le noter, depuis mars. Donc, les éliminés, nous avons le Congo, la Zambie, la Guinée, et Malawi, Afrique du Sud, Rwanda, île Maurice, l'Angola, Madagascar, les îles Comores, le Botswana, le Burundi, Namibie, Niger, Tanzanie, Soudan, Soudan du Sud, Libye, Sao Tomé, Seychelles, Lesotho, Gambie, Djibouti, Kenya, Nigeria, Guinée équatoriale et bien sûr Mozambique. Donc en récapitulatif, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu des qualifiés et bien sûr des éliminés également. Alors Hassan Nakro, très rapidement, nous allons parler du championnat national. Qu'est-ce qu'on peut retenir du face-au-foot? Il faut dire qu'également, le face-au-foot a donné ses résultats. C'était la 25e journée. Il y avait également plusieurs matchs à l'affiche. Lusco et RCB de Bobo se sont quittés sur un score nul et vierge 0 but partout. L'ASFB a battu et l'AGB également se sont quittés sur un score d'1 but partout. Le Majestic a pris le dessus sur l'USI 2-1.
Et également, l'USFA était face au BPS de Koudougou et l'USFA a battu BPS par un score d'1-0. L'étoile filante de Ouagadougou et l'ASFA Yenenga, qui sont bien sûr les clubs les plus titrés du championnat national, se sont rencontrés hier. Et c'est bien sûr l'ASFA Yenenga qui a battu son adversaire, les Faux, par un score de 2-0. L'AS Sonabel et RCK Ray Club de Kadougou se sont quittés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Kozaf et Santos se sont quittés sur un score d'1 but partout. Banku Sport et bien sûr l'Union sportive de Ouagadougou, c'était ce soir même, ils se sont quittés sur un score nul et vierge 0 but partout. Merci Hassan Nakro pour toutes ces informations en sport. Et c'est avec vous que nous refermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.